Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie, Cass et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. J'aime toujours commencer l'épisode en faisant une mention pour le sous les remarquer, qui est vraiment un endroit fabuleux. Si vous avez envie de partir un podcast, l'équipement est sa coche. L'équipe, c'est des experts. Ils peuvent vraiment tout prendre en charge. Fait que, honnêtement, c'est vraiment the place. Là, juste avant d'embarquer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste parler de quelque chose qui est vraiment personnel à moi. J'en ai parlé avec Émilie tantôt, je n'ai pas parlé avec toi, Cass. Ce matin, il m'est arrivé une bad luck. OK. Puis là, comme vous le savez, tu sais, je pense que j'en ai un petit peu parlé, mais ça fait comme 1 an que j'écoute des podcasts sur la croissance personnelle, puis j'essaie d'être une meilleure personne. J'essaie de contrôler mes émotions aussi. Puis là, la bad luck qui m'est arrivée, dans le fond, j'ai accroché mon char. Oh non! Puis normalement, j'aurais pété une esti de coche. J'aurais été hyper fâchée contre moi-même, contre la C'est chiant. situation. Pour vrai, Ouais, c'est chiant. c'est T'entends chiant. ça, t'es comme « Aïe, aïe, pauvre elle. » Mais genre, sur le moment, je me suis dit « Aïe, OK, je suis correcte. C'est juste un tas de ferraille, tu sais. » Puis honnêtement, je me suis tellement surprise à avoir repensé à ça que je suis quasiment devenue émue en me disant genre « Tabarouette, j'ai donc bien réagi. » Normalement, j'aurais pleuré de rage, là, sans Ouais. farce. Là. Fait que c'est pour vous dire, les girls, honnêtement, la croissance personnelle, c'est tellement quelque chose que vous devez faire, puis c'est tellement quelque chose qui, vous allez vous en rendre compte sur le long terme. C'est pas quelque chose qui est payant sur le fait même, parce que vous écoutez des choses, mais vous ne pouvez pas les mettre en œuvre, OK, dans des situations, peu importe. Mais ce matin, là, cette situation-là m'a fait réaliser que, aïe, aïe, je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente, c'est tellement un sentiment d'accomplissement que j'ai eu. Puis là, je suis comme, hey, tu sais, calme-toi, là, t'as quand même, ça va te coûter quand même un bras au garage, là. Mais comme, tu sais, dans ma tête, je suis genre, shit, je suis tellement fière, Ouais, je suis mais c'est contente. important de le prendre, ce moment-là de gratitude, de faire comme shit, j'ai évolué, puis je suis plus la même personne que, comme tu as dit, il y a 2 ans, mettons, tu aurais réagi full fâché, puis j'ai pas eu un accident. Fait que quand tu as ce moment-là, c'est tellement important de prendre le 2 minutes puis de faire comme oh my god, je suis fière de moi. Là. Mm. Fait Pas juste que, de le penser, mais tu sais, de le dire à haute voix. Puis là, en plus, tu le dis dans un podcast, là. Fait que Ouais. c'est comme highlighté Je en suis redevable. orange, jaune, toutes les couleurs. Malade. Ouais. Ben, good job. Merci. Pas mal fière. Parce que Mm. moi aussi, je sais pas comment j'aurais réagi. Ouais, mais c'est ça. Fait que je suis contente. Fait que c'est pour ça que je veux vous dire, tu sais, soyez patiente, ça va payer sur le long terme, puis ça va vous aider juste à mieux réagir quand vous avez des situations qui sont stressantes ou qui sont vraiment chiantes, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste le petit insight que je voulais dire avant de commencer le sujet d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu lire sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez, on va parler de 6 mythes concernant la perte de gras parce que encore aujourd'hui, on entend des choses auprès de nos clientes, auprès de filles qui rentrent dans notre gym aussi, qui veulent s'informer, qui sont mal informées. Je pense que c'est un petit peu dû justement aux réseaux sociaux. Tu sais, puis ce qui est la beauté de ce sujet-là, c'est que ça va aborder plusieurs sphères de votre vie. OK? Quand on parle de perte de gras, ben, c'est sûr qu'on va parler de sommeil, d'alimentation, d'hydratation, on va parler d'entraînement. Fait que c'est pour ça que, justement, soyez à l'écoute parce que ça peut venir jouer dans n'importe quelle sphère de votre vie. Puis ça va vous aider à ne pas faire ces erreurs-là, à ne pas, justement, aussi acheter des choses puis Ouais. les acheter pour rien parce que ça coûte cher des fois quand on veut acheter n'importe quelle patente, que ce soit un équipement ou que ce soit aussi des suppléments ou des vitamines, peu importe, qui sont, ben, en fait, pas des vitamines, mais autre chose que ça. Des produits miracles. Des comme on produits dirait. miracles. Fait que c'est pour ça qu'on veut l'aborder avec vous pour vous faire sauver du temps, de l'argent, puis avoir des résultats qui sont vraiment durables sur le long terme. Fait que je pense que, girls, ça vous concerne toutes. Donc, on va commencer avec le premier point sur les 6 points. Dans le fond, on va vraiment les alterner un après l'autre. On va même avoir des sous-points pour vous expliquer en détail, en fait, ce mythe-là, comment qu'il faut ne pas le respecter, en le fait. Exactement. Fait que le premier point, les girls, c'est, je pense que c'est un point qui est vraiment très gros, le cardio, le fameux cardio. On va penser que faire du cardio, ça va faire en sorte qu'on va brûler toutes nos graisses, puis qu'on va faire des heures de cardio par jour, on va être mince, on va avoir une belle shape, mais non. Non, vraiment pas. C'est pas en faisant 1 heure de cardio tous les jours que tu vas atteindre ton objectif en 3 semaines, mettons. Parce que tu veux tellement atteindre ton objectif, mettons, de poids, par exemple, que tu dis, oh, pendant 3 semaines, là, je vais faire 1 heure de course, là, je vais aller courir tout le temps, puis dans 3 semaines, m'a pesé, je sais pas moi, 110 livres. Mais comme, non, tu vas juste t'épuiser à faire ça pendant 3 semaines de temps. Puis ce que ça va faire, c'est que tu n'auras pas une shape physique comme toi, tu
la voudrais, mettons, ça va juste te faire fondre, mais tu n'auras pas les courbes que tu veux, tu n'auras pas les cuisses que tu veux, tu n'auras pas les fesses que tu veux, parce qu'on s'entend que le booty est important. Fait que faire du cardio, juste du cardio, c'est pas la meilleure méthode pour perdre du gras. Tu vas t'épuiser au niveau physique, tu vas t'épuiser au niveau mental, je pense, parce que juste tout le temps faire du cardio, à un moment donné, honnêtement, ça devient lourd pour le moral parce que tu penses que la seule solution, c'est de courir pendant des heures et des heures. Puis je dis courir parce que les gens vont penser que pour maigrir, il faut courir. Mais c'est pas nécessairement ça. Tu peux faire des marches inclinées, tu peux faire personnellement, ma machine préférée, c'est le Stairmaster. Fait que tu peux faire les escaliers. Puis tu peux faire des cardio qui sont moins intenses aussi, à moins de... sur une durée moins longue, mettons, mais 3 à 4 fois semaine, par exemple, avant ou après ton entraînement. Fait que, tu sais, tu peux le varier, mais penser que juste faire du cardio, c'est pas la solution pour perdre du gras. Tellement un bon point. Puis, tu sais, il y en a aussi qui vont dire souvent, là, des hit workouts, là. Genre 30 minutes de hit workout, c'est ça qui fait perdre du gras. Ben, ça va t'en faire perdre, certes, parce que tu t'entraînes, puis parce que aussi, tu vas peut-être faire attention à ton alimentation, mais il faut faire de la musculation. Puis la musculation, c'est vraiment important aussi dans la perte de gras. Parce que, par exemple, de lever cette bouteille-là, là, avec un bras qui est comme 3 livres, mais que je la lève avec un bras qui est comme 6 livres, on s'entend-tu qu'il y en a un des deux là, qui brûle plus de calories que l'autre? Ouais. Fait que si tu as de la masse musculaire, oui, ça va t'aider à perdre du gras sur le long terme. Fait que c'est erroné de penser que juste le cardio, c'est suffisant pour perdre du gras. Ça te prend de la musculation. Puis idéalement, bon, un bon 30 minutes de muscu, là. Ouais. OK? Puis ça, c'est mis à part le cardio que tu fais. Exactement. Puis, tu sais, il faut pas aussi penser que si tu vas faire 1 heure de cardio, ben tu peux aller manger tout ce que tu veux. Tu sais, il y a aussi l'alimentation qui rentre en compte là-dedans. On va penser que je vais faire 2 heures de cardio par jour, mais je vais pouvoir manger un peu plus parce que comme je sais que j'ai full dépensé, dans le fond, tu vas juste revenir à ton point de départ puis tu vas courir après ton objectif au lieu de comme y arriver un jour, mettons. Là. Fait que faut faire attention avec ça. Aller chercher une belle balance, le cardio et muscu, c'est la combinaison qu'il faut en entraînement. Puis ça n'a pas besoin d'être des entraînements d'1 heure et demie non plus. Là, des fois, ça aussi, je l'entends. Là, si je n'ai pas fait 1 heure et demie, je ne suis pas satisfaite. Ça n'a pas rapport, man. Fais de quoi que justement tu vas avoir plus d'intensité qui va durer moins longtemps. Ouais. Puis chaque personne est différente. Fait que peut-être que toi, tu aurais besoin de 15 minutes de cardio, comme une autre personne en aurait besoin de 40. Une autre personne en aurait juste pas besoin. Fait que, tu sais, faut pas se comparer aux autres à ce niveau-là. Très bon point. Prochain point, je pense que c'est Coach Cass qui va nous en parler. Ouais, le prochain point, j'ai des gens qui vont peut-être pas m'aimer à dire des choses comme ça parce qu'on le voit à tous les années, surtout en venant de Noël, j'ai l'impression, parce qu'on mange beaucoup. Les detox de jus, les thé detox, les cleanse, name it, là. Ah okay? ouais, On en entend. minceur, fat burner. Ouais, tel produit à base de telle affaire avec du curcuma. Puis en tout cas, on en voit des affaires passer sur les réseaux sociaux aussi. On s'en fait mettre plein la vue. Puis, girls, il n'y a pas de thé detox. Il n'y a pas de recette de magie qui va faire en sorte que tu vas brûler tes gras puis avoir la shape que tu veux. Malheureusement, il faut adapter un équilibre autant dans ton alimentation. On le répète tout le temps, mais il n'y a pas de recette gagnante sauf d'avoir un équilibre. Si tu commences à juste... La seule affaire qui va être bon, mettons, dans un cleanse, de boire des jus detox, c'est juste que tu as tellement l'habitude de manger plein de pâtisseries, de sucreries, puis de trucs super gras pour toi, que là, tu vas commencer à manger, à boire, en fait, des jus. Fait que déjà, c'est prédigéré pour toi. Tu donnes une pause à ton estomac. Fait que déjà, ça aide beaucoup. Puis le fait que, tu mangeais jamais de légumes verts. Puis là, tu t'en donnes finalement. Puis là, ça fait en sorte que tu vas peut-être un peu plus aller éliminer à la selle. Puis tu vas te sentir moins ballonné, tout ça, comme un espace de quelques jours. Mais tu vas recommencer à manger normalement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, on va recommencer dans nos mauvais patterns. Fait que, c'est sûr que sur un effet immédiat, tu vas sentir « Oh mon Dieu, je me sens donc bien, je me sens pas ballonnée, je me sens correct au niveau énergétique. » Il y en a pour qui, au contraire, ça va leur donner des gros dents d'énergie. Puis, ta protéine est où? Tu fais juste boire du jus de cocombe, du jus d'ananas, je sais pas c'est quoi qu'ils mettent là-dedans, là, mais genre, tu sais, c'est que du jus. Je comprends que ça va te faire du bien. C'est correct d'en boire un verre le matin, mais mange tes protéines.
alimente-toi. Ton corps a besoin justement de tous ces apports en nutriments pour subvenir aux besoins de la cellule, puis former de l'énergie, puis tout ça. Fait que le processus, il changera pas. C'est la même chose qu'on dit, qu'on répète à chaque fois, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, avoir une bonne source de protéines, des protéines maigres. Si on mange tout le temps du porc puis du bœuf gras, c'est sûr que ça va être difficile là, de perdre du gras parce qu'on en consomme abondamment. D'avoir des bons apports en glucides, parce que les glucides, c'est pas en les coupant qu'on va perdre du gras. On l'entend, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours. Ah ben, je vais couper mes glucides, là, ça va me faire perdre du gras. Ouais, mais non. Comme, faut que tu consommes tes glucides, surtout au niveau de ton énergie, surtout si tu vas t'entraîner, pousser du poids, tu as besoin de tes glucides. Puis légumes verts, un must pour la digestion. Fait que juste maintiens un équilibre dans ton alimentation. Entraîne-toi, bois de l'eau, prends une bonne nuit de sommeil, puis trust the process. Il n'y a pas de thé détox qui va faire en sorte que tu vas t'amener à tes résultats puis à tes objectifs. Fait que ça, c'était le point, le plus gros point que je trouve qu'on entend parler, là. Oui, puis j'ai aimé que tu dises à la fin « entraîne-toi ». Ouais. Il y en a qui pensent là, qu'ils vont s'acheter des pilules minceurs puis pas s'entraîner, rien y faire. Tu sais, pas brûler de La calories job dans va se sa faire tout journée. seul. Ouais, Comme ça c'est se fait tout seul. Mais Ouais. non, man, ça, c'est tellement faux. Puis ça, c'est pour vous faire acheter des trucs que, justement, c'est de la fucking cochonnerie, là. Puis vous allez gaspiller de l'argent là-dedans, puis vous allez être comme « Ah, mais je vois des résultats un peu. » Tu vas les voir sur le moment, C'est pas mais durable. après. C'est ça. Ça me fait penser beaucoup au keto aussi. Ouais, le keto aussi. Le keto qui est une diète qui a été inventée pour des personnes avec des problèmes, des cardiovasculaires. Des personnes obèses, me semble. Tu sais, Mais comme... des problèmes de santé en général. C'est tu sais. ça. Je pense que c'était-tu le Parkinson ou une maladie. En tout cas, il faudrait que je refasse mes recherches, mais c'était pour une maladie qui est quelconque. Puis ils se sont rendus compte que ces personnes-là, ils perdaient beaucoup de poids rapidement. OK. Parce qu'ils mangeaient À moins cause de de leur sucre. maladie? Ou... Oui, ben avec la maladie qu'ils avaient, ils ne pouvaient OK. pas consommer autant de glucides et de sucre et tout ça. Fait que OK. ça faisait en sorte que ils perdaient beaucoup de poids. Fait que c'est comme devenu une espèce de nouvelle diète, si on veut, pour perdre du poids rapidement. Puis c'est ça, là, les gens ils ont commencé à faire ça. Ça a été super populaire. Je trouve que là, c'est de moins en moins. On l'entend moins, là. Moins. Mais comme je te dis, là, de 2 ans, là, je l'entendais souvent. Là, je suis keto, ouais. je suis keto. Il y a tellement de bienfaits et de moins Mhm. bonnes choses par rapport à ça. Puis sur le long terme, c'est tellement mauvais sur ton corps, surtout ceux qui consomment justement juste des produits comme du fromage, du bacon, du gras. Du gras. Puis du gras. Tu sais, à un moment donné, Tes artères. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le bon gras, le mauvais gras. Le LDL, le HDL, puis le LDL, c'est le mauvais gras, puis c'est celui qui va venir se loger dans tes artères. Fait que si tu consommes beaucoup de LDL, des mauvais gras, tu vas finir par avoir des problèmes cardiaques à un moment donné. Là. Ça s'accumule, dans le fond, dans ta paroi là, de ton artère. Ouais. Les mauvais gras, ils font des espèces de petites... étages. Puis là, ça va rapetisser tes vaisseaux sanguins. Puis comme à un moment donné, tu vas juste péter aux frettes. Genre, ton cœur va te lâcher. Puis tu vas avoir des problèmes, hypertension artérielle, problèmes de cœur. Fait oui, est-ce que tu veux perdre du poids? À quel point, tu sais? À quel point on va aller jusque-là, là. Fait que c'est pour ça que j'avais un petit peu de la misère avec le keto. C'est correct si tu veux diminuer un peu ta consommation en sucre puis en glucides, puis tu te rends compte que finalement, au niveau énergétique, mais tu te sens mieux. C'est un peu comme ceux qui ont une meilleure énergie en faisant du jeûne intermittent. On est tous faits différemment. Sauf que de le faire juste pour cette raison-là, c'est wrong. Faut que tu le fasses parce que tu sais que c'est bon pour toi au niveau énergétique puis dans ta santé globale, tu sais. Puis parlez-en à votre médecin, en faire des diètes puis des affaires, parce que des fois, là, on y pense pas, là, mais c'est pas fait pour nous, puis on est juste en train de nous étourdir là, avec tout ça. Ben oui, totalement. Très voilà. bon j'ai rajouté de la petite sauce autour de ma sauce aujourd'hui. On aime ça, il y a de la viande autour de l'os, là. Ouais. Fait que, très bon point. Je vais enchaîner avec le 3e point. Beaucoup de filles vont penser que le sommeil n'a pas d'impact sur une prise de poids, en fait. Donc, c'est erroné de penser comme ça. À l'inverse, si vous avez un mauvais sommeil, ça peut engendrer, en fait, une prise de gras. Je vais parler de, entre autres, 3 hormones. Il y a l'hormone de la leptine, que elle, son but, c'est de faire ressentir un sentiment de satiété. Ça veut dire qu'on n'a plus faim. Okay? C'est vraiment une hormone qui, je dirais, activée lorsqu'on sent que justement on est saturé puis qu'on n'a plus besoin de manger. L'inverse de cette hormone-là, c'est la ghréline. Fait qu'elle, la ghréline, c'est elle qui vous fait ressentir la faim.
ça vous donne envie de manger. Puis on s'entend que c'est pas nécessairement des choses saines qu'on a envie de manger quand elle est activée, celle-là. Là. J'ai commencé avec ces deux-là. Quand vous avez un manque de sommeil, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, puis que vous vous dites « Ah, je vais juste dormir 6 heures de sommeil, c'est pas grave. » Puis là, je suis réveillée, je vais me lever. OK, bien ça, là, ça vient activer votre hormone de la ghrelin. Ça vient activer votre hormone que, justement, vous avez faim. Le but, là, c'est pas qu'elle soit stimulée, celle-là. OK? Parce que plus elle est stimulée, plus vous allez avoir envie de manger. Puis comme je disais tantôt, c'est pas des choses saines qu'on a envie de manger non plus. C'est sûr que les gens qui travaillent là, avec des heures atypiques, là, ils ont un horaire de jour, soir, nuit, sont très, très enclins à vivre cette situation-là puis à vouloir manger. Il y en a qui vont pas du tout ressentir la faim, puis ça, à l'inverse, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus parce que là, vous empêchez votre corps d'être nourri. Puis quand vous allez manger, bien là, vous n'allez pas nécessairement manger non plus que des bons ingrédients puis que des bons aliments. Donc, à l'inverse aussi, c'est pas mieux. OK? Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, quand je dors pas beaucoup, j'ai vraiment pas faim. » OK, mais ça non plus, c'est pas bon. Faut que tu dormes tes heures que tu as besoin. Il faut que tu donnes le temps aussi à ton corps de récupérer. Puis une autre chose aussi, la troisième hormone que je voulais parler, c'est le cortisol, qu'on dit communément l'hormone du stress. C'est normal que quand on se réveille le matin, cette hormone-là est un petit peu plus dans le tapis parce que c'est elle qui vous permet de vous réveiller. C'est elle qui fait en sorte que justement, vous vivez le matin, vous êtes comme « OK, let's go, il faut que j'embarque dans ma journée. » Elle est extrêmement stimulée. Par contre, si vous avez vraiment un manque de sommeil, elle est overstimulée, ce qui est vraiment pas bon. C'est pas un taux qui est normal. Okay? C'est vraiment un taux qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui fait en sorte que vous avez une prise de graisse au niveau abdominal. OK? On dirait que je savais pas trop comment le dire. Au niveau de l'abdomen. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'abdomen que ça va aller se stocker, ce gras-là, si cette hormone est beaucoup trop élevée. OK? Fait qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, j'ai tellement une zone qui est plus grasse, mettons, que mes autres zones. C'est vraiment au niveau du ventre que j'ai l'impression que j'ai de la misère à le perdre. » Puis tout. Bien, est-ce que, justement, tu es capable de gérer tes sources de stress? Mais est-ce que aussi, tu as un bon sommeil? Puis ça, on le néglige trop souvent. Puis si votre entraîneur ne vous pose pas des questions sur votre sommeil, there's a problem. Il y a quelque chose qui n'est pas au courant. Oui, puis tout ça, c'est relié avec l'insuline aussi. Avec l'insuline, totalement. L'insuline, c'est des chumés. 4e hormone, si boire. Ouais. Fait que, exactement. Fait que plus le cortisol aussi est élevé, plus l'insuline aussi est dans le tapis, vous allez avoir des cravings de sucre. Fucking cravings de sucre, là, qu'on entend souvent. Fait que les girls, il y a un bon sommeil. Okay, c'est pas vrai que ça n'a pas d'impact sur justement la prise de gras ou la perte de gras à l'inverse. Oui, c'est vraiment important. Puis pas avoir un sommeil de se coucher à minuit puis se réveiller à 11h, ben c'est même pas le matin, là, 11h ish, là, de se coucher à des heures abordables. Là. Ton corps a besoin d'une nuit de sommeil, pas d'une moitié de nuit plus un moitié de matin là, pour bien récupérer. Fait que... Super bon point. On a un 4e point ensuite qu'on enchaîne, c'est coach. Oui, il existe des aliments qui font perdre du gras. Attends. Mais qu'est-ce que c'est? Mais les céleris, ça fait perdre du gras, non? Il n'y a pas d'aliment qui va te faire perdre du gras, OK? Ça c'est l'affaire que je veux aussi qu'à la base, qu'on comprenne, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voit souvent chez les girls, c'est qu'ils vont m'arriver, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est calorique. Ça, c'est calorique. » OK, ta calorie, elle est composée de quoi? Ta calorie, elle est composée de différents macronutriments. Tu as des fibres, tu as le sodium, tu as les protéines, tu as les glucides, les lipides, en tout cas, name it, là. Tu regardes dans ta liste d'ingrédients, là. Quand tu achètes ton pain, exemple, là, tu regardes en arrière, la fiche des valeurs nutritives, c'est écrit 2 tranches de pain égale je sais pas combien de grammes de calories. OK, mais ces calories-là, ils sont composés de quoi? Parce que des fois, là, tu vas avoir un produit genre super calorique, mais tellement bon pour toi parce qu'il y a beaucoup de protéines, bon apport en fibres, bon apport en bonnes glucides, en bons gras. Fait que arrêtez de regarder le nombre de calories, puis regardez la composition de ces calories-là. Parce que tu peux avoir le même nombre de calories dans une super bonne assiette, super nutritive pour toi, que dans un burger chez McDo. OK? Par contre, la composition des deux est vraiment différente, puis c'est là que ça va venir avoir un enjeu sur ta santé. OK? Fait que de dire qu'un aliment va te faire perdre du gras, c'est non. Ça n'existe pas. On enlève ça. C'est vraiment une pensée qu'on s'est fait mettre dans la tête. Puis, en fait, j'ai aucun aliment qui me viendrait en tête qui pourrait potentiellement te faire perdre du gras.
Mais Non, tu sais, il y parce avait que une tout est mode. calorique. Ouais, non, c'est ça, mais il y avait une mode aussi, le cidre de pomme, là. Ouais, c'est de C'est pomme. Probablement ouais, les affaires plus avec du acides. citron, là, je sais pas trop. Genre de shooter qu'il y avait. Ça va juste, honnêtement, t'aider avec ta il- digestion. Ouais. Exact, La c'est seule chose ça. qui va arriver, Mais c'est que tu ça va vas pas t'aider. perdre 5 livres en prenant un shooter chaque Mais matin. non, c'est ça, c'est Non, impossible. c'est ça. Ouais. Ça va vraiment juste venir activer ta digestion puis t'aider au niveau de l'acidité et tout ça. Là, fait que, honnêtement, puis même là, c'est même pas quelque chose que je Non, on recommande puis que je recommande donne à mes vraiment girls. pas, Ça fait que, mais... genre, si c'est pour faire quelque chose, c'est ça que ça va faire. Ça va pas faire fondre aucune graisse, OK? C'est comme si on voyait l'image de, genre, Ouais. de l'acide couler sur un Là, t'es morceau genre ta de beurre graisse puis ça fait qui- genre... Genre acidité, là. Exact. C'est pas ça l'image qu'on peut avoir, malheureusement. Mais aussi de comprendre la composition des aliments, c'est super important. Les filles, si vous êtes du genre justement à aller à l'épicerie puis comme regarder absolument sur toutes les étiquettes de valeur nutritive, les calories qu'il y a dans tel produit, vous allez créer une maladie, OK? Genre, faut arrêter ça tout de suite. Oui, tu peux faire des meilleurs choix. Oui, tu peux regarder la liste en arrière. OK, ça, c'est bon pour moi. Ah, mais crème, il y a ça de protéines, ça de fibres. Comme, ah, ça pourrait être quelque chose que je pourrais consommer. Mais le plus important encore, c'est de regarder la liste des ingrédients. OK? Le moins d'ingrédients que tu vas avoir dans le produit, le mieux ça va être pour toi. Si tu commences à être capable de lire le nom des ingrédients là, qui est écrit en arrière, là, que ça finit par un mot in Ça a l'air russe. ou ouais, genre ça a l'air d'un autre pays, cancel. Cancel le projet. Là. C'est sûr que c'est pas bon pour toi, c'est super transformé. Tu sais, si tu vas chez Costco, justement, là, des réfrigérateurs, là, des Oh mon congélateurs. Dieu, des trucs congelés. Là. Exact. Tu regardes et t'es comme, tabarouette. La liste des ingrédients ne finit plus. Ah, mais ça a l'air bon pour moi. Parce que c'est écrit allégation keto, allégation sans gluten, tu sais, comme les allégations que tu vois, là, que ça a l'air donc bien santé. Mm-hmm. Tu C'est dois du pas à ça, là. marketing. Exactement. Tu sais, eux autres, là, ils ont le droit d'en mettre des allégations, là, les Ouais, compagnies. c'est Fait que ça. comme, C'est ah de la ouais, pub, là. plus t'en mets, plus ça l'attire l'œil du client, là. Fait que, tu te dis c'est sans gluten. Hey, c'est sûr que Ginette puis sa chum, Gino, ils sautent dessus. ils font tout là. sauter dessus, là. Yogourt pour la perte de gras. Tu sais, t'es comme, Ouais, exact. Sans gluten. what the Mais fuck? depuis quand il y a du gluten dans le yogourt? Ça, c'est ça. En tout cas, Pas censé du gluten ça me fait rire, mais c'est Ah. quand même un fait. Fait que les girls, regardez la liste des ingrédients. Le moins d'ingrédients possible. Si t'es pas capable de lire l'étiquette, cancel. OK? Hmm. Puis, ben, la composition aussi, du nombre de calories. Point. C'est tout ce que j'avais à dire. Solide. Je vais enchaîner avec le 5e point. Il y a des filles qui pensent que plus le déficit calorique est grand et moins je m'alimente, mieux c'est pour la perte de gras. Et c'est erroné encore une fois. Dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu rapidement le déficit calorique, en fait, qu'il faut respecter si on veut être dans une perte de gras. Parce que oui, il faut un déficit calorique, il faut manger moins de calories que ce qu'on brûle dans une journée. Et pour connaître ça, en fait, c'est que vous devez savoir votre métabolisme de base. Parce qu'il y a 2 choses qui vont faire brûler des calories. Votre métabolisme, comme à quelle rapidité, justement, vous allez brûler des calories dans votre journée. Puis ça, c'est à ne rien faire. Et votre entraînement qui va vous faire brûler des calories. Fait que c'est vraiment les 2 choses qui vont vous faire brûler ça. Donc, votre métabolisme, il y a une règle pour ça. OK? Ça prend en considération votre âge, votre grandeur, votre poids. Il va y avoir une règle que je vais pouvoir vous partager, peu importe sur quelle plateforme vous écoutez le podcast. Fait que vous allez pouvoir calculer ça. Ça, dans le fond, votre métabolisme, là, c'est ce que vous brûlez à ne rien faire, c'est-à-dire simplement respirer, digérer. C'est ça, digérer, comme tu sais, des actions qui sont inconscientes, mais qui ont lieu, ça vous fait brûler des calories. Fait que ça, vous devez connaître ça. Souvent, ça va jouer entre genre 1200 puis comme 1900, genre ça peut aller jusqu'à 2000 même pour certaines personnes, parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, vous devez connaître ça. Et ensuite, vous devez aussi tracker vos entraînements. Combien de calories vos entraînements vont brûler. On s'entend-tu que plus vous vous entraînez, plus votre métabolisme, justement, vous allez pouvoir augmenter, en fait, ces calories-là que vous brûlez dans une journée. Fait que c'est sûr que l'entraînement, il faut que ça fasse partie de votre remise en forme, de votre perte de gras, en fait. Donc, c'est vraiment ces 2 éléments-là qui sont importants à considérer. Puis ensuite de ça, il faut se dire, il faut que je m'alimente moins que ce que j'ai brûlé dans ma journée. Fait que si, par exemple, vous avez brûlé 2000 calories dans votre journée, bien, idéalement, il faudrait en manger entre, gros maximum, là, 1500, puis aller jusqu'à, mettons, 1900. OK? Pour venir créer un déficit. Si vous en mangez justement 1900, bien, vous avez créé un déficit de 100 calories. Si vous en aviez mangé 1500, bien, vous avez créé un déficit de 500 calories. Fait que là, ce déficit-là est beaucoup plus grand.
Donc, c'est ce qui va vous aider justement à brûler du gras peut-être plus rapidement que quelqu'un qui consomme avec un déficit de 100 calories. C'est normal. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer un peu plus de rapidité dans votre progression. Puis pourquoi j'amène le chiffre 500? Mais c'est parce que c'est ça qui est sain à maintenir. C'est comme un peu le maximum à maintenir idéalement pour que ça reste santé, pour que ça reste sain. Puis ça va vous amener à brûler idéalement genre 1,5 livres par semaine, ce qui donne genre 4 livres par mois. 4 livres par mois, là, c'est une perte de gras qui est santé, qui est dite santé. Vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vite. C'est sûr qu'on vous le conseille un petit peu moins parce que c'est moins réalisable sur le long terme. Puis le but, c'est de vous amener sur le long terme, OK? Tu nous écoutes aujourd'hui, là, puis tu nous écoutes dans 6 mois, là, tu vas être ailleurs complètement, OK? Si tu gardes un mode de vie qui est sain puis que tu y vas tranquillement en le gardant vraiment comme on the long term. Fait que c'est pour ça que, justement, c'est important de savoir son déficit. C'est important de savoir jusqu'à combien qu'on peut aller. Entendre des affaires de genre 800 calories dans sa journée qu'on ingère, là, tabarnane, man, tu vas te créer des problèmes psychologiques, des troubles alimentaires. C'est vraiment nocif, c'est vraiment mauvais. Baisse d'énergie aussi. Baisse d'énergie aussi. Tu commences à avoir des petites étoiles Ben dans oui, le ciel. tu peux même pas faire... c'est ça, tu peux même pas faire tes trainings comme du monde. Tu arrives pour faire ton training, t'es fatigué, tu n'es pas capable de lever des poids lourds. Fait que tu es en train de scraper ton processus bien raide. Tu fais l'inverse, tu vas aller beaucoup moins vite vers ton objectif. Donc, manger, consommer des bons aliments, sachez un petit peu tracker juste pour voir là, une semaine de temps. Sur quoi on peut tracker les calories? Mais oui, il y a plein d'applications qui sont gratuites. LiveSum, MyFitnessPal. On vous les partagera d'ailleurs aussi là, en description. Ce qui est vraiment pratique avec ces applications-là, c'est que c'est des scans. Oui. Fait que tu fais juste prendre ta caméra, tu le mets en face du produit, puis ça va tout de suite trouver ton produit avec, dans le fond, les valeurs nutritives. Tu as juste à rentrer la quantité que tu as mangé. Boum, ça se met dans ta journée. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pratique à ce niveau-là. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les filles qui veulent pas trop tracker leurs affaires, faites ça une semaine de temps juste pour vous assurer que votre déficit calorique, vous l'avez, vous l'atteignez. Puis ensuite, ben, maintenez cette alimentation-là qui est saine. Puis s'il y en a qui sont plus à l'aise de tout tracker, c'est correct aussi. C'est pas mauvais. OK? Donc, c'était un point qui était important, je pense, à aborder parce que trop souvent, là, on entend qu'il y a des problématiques ou des troubles alimentaires, puis c'est tellement pas bon, puis il faut rester loin de ça. Fait que... Très bon. That's it. Yes. Donc, j'ai abordé le dernier point. C'est je dois suer en masse et m'habiller chaudement pour perdre du gras. Ah, elle est bonne, celle-là. J'aime ça. Les filles en hoodie, là, sur le tapis roulant, là. Avec leur capuchon fermé à clé. Oui. Puis il y a le bags de genre... Avez-vous déjà vu quelqu'un avec genre un sac à ordures sur eux? Ordures? Oui, ça me dit... Oui. Moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un à poubelle. Oui, un sac à poubelle. J'ai déjà vu aussi le masque. Ah, le masque stick que tu as le masque pour respirer. Ouais. Ouais, ça, j'ai déjà vu. Mais sac à ordures, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un met ça par-dessus son hood? Ouais. Ça renferme vraiment comme toutes les issues possibles. OK. Check-moi bien demain matin dans mon cardio. On va essayer ça. On pourrait parler aussi de l'espèce de ceinture, là. Oui, mais ça aussi. J'allais peut-être l'aborder aussi. Moi aussi. Okay. Vous l'aborderez, là. Mais ouais, la ceinture, où il fut un temps où est-ce qu'il y avait le saran wrap. Ah, tu sais, là, tu t'enroulais ça là, après la taille, puis... Ou le petit corset, là. Bien serré. Là. Ouais, mais je pense que c'est ça que tu parlais, Cass, là. Ah ouais, le corset. Ben, il y a la ceinture de sueur, ouais. Puis il y a le corset qui est beaucoup qui écrase les organes. Ah ouais, puis tu penses que tu vas avoir la petite taille. Ça va former ton corps comme si c'était une Barbie. Tu sais, comme une plasticine, là. Tu sais, quand t'es jeune, les petites une plastine? C'est ça, tu sais, la petite pâte à modeler, là. Tu mets ton corset, puis ça vient mouler ton corps. Je sais pas si ça va être des bloopers ou si ça va être utilisé. Non, c'est très bon. C'est très bon, parfait. Alors, Émilie, tu peux nous parler un peu de... la plasticine. La plasticine. Oui, donc c'est ça. On a un peu dérogé, mais de mettre des gros jogging, des gros leggings, coton watté, en tout cas 46 couches pour faire ton cardio, tu penses que tu vas suer tellement que tu vas perdre plus de calories, mais c'est totalement faux, honnêtement. Tu vas brûler du gras. Ou tu vas, ouais, exactement. Brûler du gras. C'est pas parce que tu mets plus de vêtements que ton gras il va partir plus vite, là. Et... Ma girl, je veux dire, il faut pas que tu penses de même, là.
C'est selon ton métabolisme, de un, comment tu vas perdre ton gras, si c'est un métabolisme qui est plus rapide ou qui est plus lent. Une personne qui va être en surplus de poids va le perdre plus vite parce qu'elle va faire un effort qui va lui demander plus d'énergie. Une personne qui a un pourcentage de gras, mettons, normal ou un peu plus bas, c'est sûr que ça va être un peu plus long avant qu'elle réussisse à aller vers ses Sa cage graisses. de gras. Ouais, sa cage de gras. Fait que c'est vraiment, là, c'est libre à chacun, tu sais. Chaque processus est différent, puis il n'y a aucune recette miracle pour perdre du gras ou de vêtements miracles ou de ceinture miracle. Peu importe quelque chose que tu penses qui va faire en sorte que tu vas perdre plus de gras, non, c'est tes habitudes de vie, ta nourriture, ton sommeil, ton stress, le gym, si tu t'entraînes pas, mais je veux dire, si tu veux t'aider, il faut que tu t'aides au moins sur 2 sphères de tes habitudes de vie, ce qui est les plus importants, l'alimentation puis l'entraînement, je dirais. Fait que, Parce que dans le fond, tu vas perdre de l'eau. ouais, tu vas perdre de la rétention d'eau, C'est mais juste la après ça, tu sueur. vas tout la reprendre, là. C'est ça, tu vas reboire ta bouteille d'eau, puis tu l'as Et repris, voilà. l'eau que t'as Ouais. perdue, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça n'a aucun rapport avec le gras, là. Ça a juste rapport avec l'eau dessus. Ouais. That's it. Puis j'entends beaucoup de filles qui disent « Ah, j'ai pas sué pendant mon workout, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé, on dirait que j'ai rien fait. » Non, tu vas te lever le lendemain matin ou 2 jours après, puis tu vas être comme « Shit, j'ai mal aux épaules. » Bon, on t'a fait un peu, là. « J'ai mal aux épaules, là, j'ai travaillé. » C'est pas parce que t'as pas sué que ton entraînement n'a pas été efficace. C'est vraiment... Faut vraiment pas que tu penses comme ça. Et souvent... J'entends aussi dire, quand je fais upper, je sue moins, mais quand je fais des jambes, je sue un peu plus. C'est sûr que quand tu fais des jambes, tu travailles tout ton corps. Fait que tu vas travailler un peu plus fort. Les bras, c'est normal que des fois, tu sues un peu moins. Mais il faut pas que tu penses que tu as moins travaillé ou que tu as moins dépensé de calories ou tu n'as pas été capable de perdre du gras, si on va dire comme ça, parce que tu n'as pas sué. Exact. Ça y va vraiment par groupe musculaire aussi. Là. Ouais. Si tu regardes sur une shape anatomique, là, le bas du corps versus, mettons, le dos versus les biceps, les triceps, qu'est-ce qui prend le plus de place? Plus ton muscle va être gros, plus c'est un muscle qui va venir dépenser de l'énergie, right? Fait que tes jambes, c'est sûr que ton leg day, comme tu dis, de un, tu utilises tout ton corps. Souvent, tu as la charge dans les mains, tu as la charge sur les épaules. Tu lèves à partir du haut du corps, mais c'est tout ton corps qui est recruté. Par contre, le dos aussi, c'en est un gros muscle à ne pas négliger, d'ailleurs, qui est super important à travailler pour les abdos, pour la posture, le corps, tout ça. La posture. Fait que si tu fais, mettons, une journée de... Si ton split, mettons, c'est dos-biceps, ça se peut que tu aies un peu plus chaud que la journée de genre chest, triceps, épaules, exemple, qui est un peu plus genre assis puis contrôlé, mettons. Mais dans tous les cas, là, c'est sûr qu'en plus, si tu as une session cardio au début ou à la fin, c'est sûr et certain que tu brûles des calories un petit peu pire. Mais oui. Fait que, tu sais, pour en revenir comme tantôt, justement, tu sais, Émilie, tu disais de porter des hoodies, tout ça. Il y en a qui veulent porter des ceintures au niveau de la taille. Ouais. Ça va rien changer dans votre perte Non, de puis gras. ça coûte tellement cher, ça. Oui. Ça coûte des centaines de dollars, là. Je veux dire, tu dépenses tellement d'argent pour des trucs qui sont inutiles, là. En Mais fait, encore, c'est mauvais pour toi. Là. Mais oui, puis le marketing est tellement bon, hein. Leur Ben marketing, oui. c'est genre... Prenez cette ceinture, vous allez perdre 5 livres en 2 jours. Ah oui, Là, tu vois la satisfaction du fait que tu ouvres le truc, finalement, il y a juste de l'eau qui coule. C'est ça, c'est juste de l'eau. Il est où le gras? Ouais, Il est où c'est le ça. beurre, là? tu sais? Hey, tu penses que tu perds du gras, mais dans le fond, tu perds juste ta rétention d'eau, puis tu reprends après, là, quand tu rebois ta bouteille d'eau, là. C'est fou, là. C'est ça. Puis c'est la même chose aussi pour les gaines. Tu sais, les gaines, là, portez-en si vous voulez vous sentir avec une meilleure silhouette ou genre, tu sais, si vous voulez accentuer vos courbes quand vous mettez des vêtements au quotidien. Mais venez pas me serrer ça, man, au point que ça écrase vos organes. Puis que Vous avez de la misère à respirer, Ben puis à ouais. manger, puis à vous asseoir. Tu sais, vous êtes assis, puis vous êtes comme épelé, là. c'est ça. T'es juste tout pogné, là. Je veux dire, c'est... Non, c'est non. C'est malsain. Girl, c'est non. Fait que c'est pas mal Ouais. ça. Voilà. Ouais, hein? Je trouve vraiment que c'est des bons points. J'ai l'impression qu'on a répondu à des questions qu'on a régulièrement. Puis c'est pas des blagues. Tu sais, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Je me fais souvent poser la question. » Puis là, t'es comme « Non, arrête, là, tu te fais jamais poser la question. » Mais les girls, c'est ce qu'on entend dans notre bureau, man. Les Ouais. filles rentrent dans notre bureau puis nous disent ça. J'ai vu ça sur TikTok. Ah, Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment des golden nuggets. Je vais revenir avec mes Yes. golden nuggets, mais pour vrai, comme
Je pense que ça va vraiment vous aider, ça va accélérer votre processus, ça va faire en sorte que ça va être plus sain, ça va être plus durable. Vous allez nous remercier plus tard, OK? Puis il n'est jamais trop tard pour commencer, fait que let's go, mettez ça en œuvre. Jetez vos fat burners que vous avez achetés là, début janvier, jetez vos bidules là, de pilules minceurs, puis blablabla. Puis mettez-vous là, à avoir une routine stable, sérieuse, constante. Ouais, c'est d'avoir des habitudes de vie qui sont saines. Puis voyons. Après ça, là, tu vas pouvoir voir un changement. Mais si tu ne modifies pas tes habitudes de vie en premier, puis que tu passes aux étapes que tu penses que c'est plus facile, mais au fait, ça fait juste ralentir ton processus parce que tu es en train d'aggraver ta santé à ton corps avec toutes ces millions de cochonneries-là, c'est sûr que tu vas pas enjoy ton processus puis que tu vas regretter d'avoir commencé ça, là. Tu fais juste reculer de 10 pas avec des cochonneries de même, là. 100%. Fait que commence par regarder ce qui est la base, puis après ça, informe-toi. Genre, investir dans un entraîneur. Honnêtement, là, la meilleure D'ailleurs, chose. maison, tu sais, puis on n'est pas n'importe qui, nous autres. là. Fait que les girls, si vous avez des questions, on vous invite à les poser en commentaire. Venez partager ce podcast-là avec quelqu'un que vous savez qui en a besoin. Si vous savez que vous avez une girls autour de vous qui va un petit peu dans ces mauvais patterns-là, envoyez-y ça. Ça va faire vraiment des belles connaissances. Ça va l'aider. C'est vraiment pour son bien. Si vous l'aimez, votre girl, faites-le. Ouais. Likez, OK? Mettez 5 étoiles. Commentez. On aime ça vous voir. On aime ça, justement. Répondre à vos questions. Puis si jamais vous avez besoin, en fait, d'entraîneurs, sachez qu'on a notre gym privé situé à Laval, mais on fait aussi du coaching en ligne. Fait qu'on est là pour vos besoins, les girls, pour vous accompagner. Yes. That's it. Fait qu'on se rejoint à la prochaine semaine. Bye. Bonne journée!